C'est une vraie légende du képi blanc. Lui, il a déjà passé par là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire. Donc, lui, c'est vraiment les légionnaires. C'est rassurant? C'est rassurant 100%. Regardez en face la mort, baisse pas les yeux, ni devant Dieu, ni devant la mort. Gonflez la poitrine, rentrez le ventre, remontez les épaules. Allez, rapido. Allez, vite. Vamos. La panique, très mauvais conseiller. Il y a toujours l'esprit de compétition pour les prédateurs, toujours. Qui est le meilleur pour quelqu'un. Il y a les stagiaires, évidemment, pour eux c'est l'enfer et moi je suis le diable. Mais pour savoir ce que c'est l'enfer, il faut le visiter. L'agressivité qu'on donne dans certaines séances d'entraînement, ça va choquer. Ça va choquer à quelqu'un qui ne connaît pas le pourquoi, surtout c'est le pourquoi on fait ça et c'est quoi l'objectif. Ça va choquer. Et c'est surtout, ça va choquer ceux qui regardent négativement, qui vont regarder le côté négatif de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils ne s'aiment pas. Surtout à la Légion, en France, on est là pour défendre la France, c'est sûr, mais il y a beaucoup qui ne s'aiment pas. Mais je suis sûr qu'ils ne s'aiment pas parce qu'ils ne nous connaissent pas. Pour combattre en forêt, il faut prendre le plaisir à souffrir. C'est-à-dire que, pas dans le sens maso, c'est-à-dire que la souffrance, c'est pas avoir peur à se faire mal. Que même si on se fait mal, on va remonter ça avec un sourire. Pour un entraînement, c'est le meilleur endroit. Au niveau de physique, rusticité mentale, technique de vie en campagne. Le milieu est hostile, nous cherchons ça. En plus, un territoire vierge, on a beaucoup de terrain pour travailler librement. Pendant 6 semaines, ils ne dorment pas, parce qu'ils sont toujours en veilleuse. C'est-à-dire n'importe quoi, il va les réveiller, ils sont toujours en tension. C'est même que les marins, quand ils sont à la mer en navigation solitaire, ils dorment peut-être 10 minutes et encore. C'est toujours avec un huile. Ça, c'est une base de l'entraînement aussi. 10. La mort préfère à ceux qui dorment profondément. Quand les légionnaires, au moment, on regarde vers l'avant parce qu'on vit des rêves. Les rêves, c'est quelque chose qui va venir. Pas de souvenirs. Le souvenir, c'est après. Quand le stade de rêve il a arrêté, on se souvient. Ça, c'est les premiers symptômes de la vieillesse. Je crois que j'arrive. C'est le moment de partir. Pourquoi vous me tournez le dos? Vous ne m'aimez pas, vous me détestez. Détestez-moi, pourvu que vous me craignez. Je ne vois pas l'agressivité dans ce jeu. Il a eu 20 ans, mais c'est pas que je ne connais pas sa jeunesse. S'il y a des problèmes ou quoi. Mais je crois qu'il cherche ici une assurance. Il n'est pas assuré du tout là. Au point de vue tactique, ce n'est pas conseillé de se raser. Avec la mousse, l'après-rassage, trop d'odeur, trop de traces à un probable ennemi. Et point de vue forêt, on risque de coupure et si tout s'infecte rapidement. Et en plus, ça développe l'agressivité. C'est psychologue qui dit ça. C'est bon, allez, stop. Ça s'améliore. Après la fatigue. Après la fatigue, mais avec un peu d'ignac, tout va mieux. 7. 7, 9, 10... La moitié sont bons. 5. Bon, pour quelques-uns, c'est même très bon, mais on ne va pas le dire. Pourquoi il ne faut pas le dire? Pourquoi il ne faut pas le dire? Sinon, c'est pour arriver déjà, ils vont laisser tomber. Pas laisser tomber, mais ils vont négliger un peu plus l'entraînement. Ils vont dire, OK, on est déjà bon, donc pas besoin de souffrir. Bon, très bien. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Ouais. Nous, la
l'acier, pas moyen, nous l'acier. Hey, là vous êtes là pour être un moniteur. Hey, signifie quelqu'un qui montre. Donc là, il faut être impeccable. Il ne faut pas penser comme un soldat combattant moyen. C'est ça, c'est pour les leaders, ce qui est devant. Il ne faut pas qu'il y ait de défaillances. Donc il faut être parfait dans tous les gestes et dans tous les mouvements. Oui? Oh, Xavi, curva! Oh! Monte, Taras! Monte ou abandonne! Abandonne! Abandonne, tu arrives pas. T'es nous la chienne, mec. Qui la stia? Vendez ça et tu n'arrives même pas à faire des pompes. Quel soldat de France on va former si on n'arrive pas à faire 20 pompes? Ego! Curva, n'arrive pas à faire 20 pompes. Curva, te manque qu'une pompe. Te manque détermination, Tres. Détermination, curva. Abandonne, Tres. Il n'y a personne qui regarde. Balance ton chapeau, personne ne regarde. Abandonne. Tres, regarde-moi. Abandonne. Non, moi. J'insiste, le stage est sélectif. Hein? Donc ça ne va pas me gêner éliminer des mecs. Hein? Ce qui veut partir, il dit tout de suite. Mais une fois dit je pars, c'est pas la peine après revenir. Hein? C'est comme dans les fleuves, on s'est noyé qu'une fois. Hein? On ne peut pas dire la prochaine fois je ferai mieux. Vous êtes noyé, vous êtes noyé. Hein? Sur le rang, 2 instructeurs, 3 moniteurs, 16 stagiaires, 7 stages. Ayuda-chef Lopez, avançons au colonel. Pour le stage. Hey! À disposition de l'adjudant-chef Lopez. L'adjudant-chef Lopez est instructeur. Cet Espagnol de 49 ans a 23 ans de Légion, dont 9 passés en Guyane. Un record. Les légionnaires le craignent et le respectent. Ce soldat perpétue la tradition hispanique des képis blancs. De la guerre d'Espagne au franquisme, de nombreux Espagnols ont trouvé refuge à la Légion. Ils sont avec les Portugais parmi les meilleurs, discrets et durs au mal. Arme au commandement, repos! Allô! Repos! Bien, j'espère que vous avez bien dormi. Votre dernière nuit tranquille, je pense. Petit test, 10 km marche course, le plus vite possible, évidemment. Ça ne doit pas poser de problème. Allez, давай, go! Ça commence mal. Là. Viens ici, là. Hey! 54, 56. Elle va doucement, elle va même pas à 120, ça. T'aimes pas souffrir, toi, hein? C'est mon adjudant-chef. Ouais? Oui, mon adjudant-chef. Ok, on est d'accord. Non, on est d'accord, vas-y. Il va souffrir, toi. Lambert! On te paye pour faire peur, pas pitié. Lambert, viens ici. Qu'est-ce qu'il passe? Lambert! Qu'est-ce qu'il passe? J'ai mal au bras, mon adjudant-chef. C'est une excuse ou... Non, mon Tu veux des adjudant-chef. solutions, pas d'excuses. Tu as mal au bras, tu serres les dents, là. Vas-y, prends-toi. Comme tout, Tous les mouvements qu'il fait à son bras, c'est là normal, c'est là toujours comme ça. Je pense qu'il s'est infecté. C'est pas normal, que c'est pas un truc musculaire. Bon, on va voir le docteur et c'est le plus possible. Bon, Lambert, qu'est-ce qu'il passe? Tu peux pas faire les stages, hein? Si, je veux le faire, mon adjudant-chef. Comment tu l'as eu, là, cette infection? C'est un petit bouton qui s'est infecté à l'aguerrissement. l'aguerrissement est un stage foré de 15 jours, obligatoire pour tous les légionnaires qui débarquent en Guyane. Voilà. Ah, il y a un bon trou, hein? Un bon petit abcès. Tu avais beaucoup d'infections en France? Jamais, maman. Jamais. La forêt, il t'aime pas. Il n'aime pas, signifie, elle donne les premiers signes. Les premiers signes, c'est infection. Il y a des petites blessures en forêt avec l'humidité, la chaleur, ça s'infecte très vite. Pour un légionnaire, c'est mieux avoir un trou au cerveau qu'au bras, hein, au pied. Le cerveau, on n'utilise pas beaucoup, ou pas souvent, mais les bras et les pieds, c'est en permanence. Hein. C'est à toi de convaincre le médecin, hein. Mon ville va t'arrêter. Si tu continues, à une semaine, ça va rien faire. Un cadeau, une semaine, pour récupérer. Mais après, c'est la double séance. Alors, vamos! Je pense pas qu'il va faire l'enfeu. Il va pas durer longtemps. Regarde son cul, il a plus avec des passes. C'est pas cette merde là. Vous n'êtes pas tendre là avec ceux qui ont du mal. Ouais, je suis pas là pour être tendre, moi. C'est des légionnaires, tu as MF, on forme pas des minettes ici donc.
La médiocrité, c'est pas une affaire de la Légion. Un légionnaire, normalement, il se doit à fond en permanence. Alors on n'a pas de limite. Un bon légionnaire, c'est quoi? Celui qui va avoir toute votre admiration, c'est quoi? C'est pas forcément les plus forts, mais c'est lui qui, même dans la souffrance, il avance. Un légionnaire, en tant qu'il a mal, il est vivant. En tant qu'il est vivant, il avance. On marche ou on crève. C'est la devise de la Légion pendant longtemps. Il faut que ça reste. Oh, j'insiste, c'est pas vous qui va donner la canasse de stade. Donc vous accrochez. Hein? Mettez-vous dans la tête déjà que c'est pour souffrir, donc vous souffrez, c'est tout. Arrêtez d'économiser, de jouer la victime. Ok? T'étais où toi? Pourquoi t'étais derrière? Pour aider lui. Aider qui? Qui te va aider? Tu l'aides comment? Par pitié? Tu as pitié de lui? Tu veux dire que tu es plus fort que lui? Tu crois qu'on te paye pour avoir pitié ou quoi? Non, moi, chef. Tu te crois où? À l'armée colombienne ici? On se met à la portée des plus faibles et après on fait quoi? On devient des faibles. C'est lui qui doit se mettre à ta portée, c'est pas toi qui se met à sa portée. Si on devient tous comme lui. Et si c'est la France qui te paye, camarade, tu fais comme nous. Là, à l'entraînement, on doit savoir qui est dernier. Et le dernier, il doit se reconnaître pour pouvoir progresser. Fais pas comme l'armée américaine, si on devient comme eux, gros. On a notre style, on les garde. Assis, debout, assis, debout, assis. Et position, mettez les bras droits. Écartez les jambes. Allez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Lambert, quand on veut, on peut. Allez, debout. ¿Cómo estás? ¡Go! Rompela. Lambert, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Regarde-moi aux yeux. J'ai mal à la tête, mon âge. Oh, mal à la tête. Pourquoi tu pleures pour me dire ça? Dis, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête? Mal à la tête, mon âge. Pourquoi? C'est les bras, maintenant, c'est quoi? Ça remonte à la tête, mon âge. Tu as fièvre? Je sens mes pulsations dans la tête, mon âge. Ça, pulsations dans la tête. C'est extraordinaire. Peut-être ton cerveau il commence à fonctionner. C'est une bonne nouvelle quand même. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, attention! Accompagne-lui. Après, il va à l'infirmerie. Est-ce que lui, quelqu'un reste avec lui là? Ah, c'est fini. Tant pis. La prochaine semaine, c'est en face. 90 000 km² pour nous. C'est leur domicile. On peut trouver l'enfer, on peut trouver le paradis. Ça dépend de leur mentalité, leur détermination. Même si ça gueule à droite et gauche, ça gueule à droite et gauche, le mec qui crie dessous, il faut qu'il essaie de mettre la tête sur off. Son objectif, c'est de faire ça, et il regarde que ça, comme un cheval. Tac. Le mec, il ne faut pas suivre, il faut pas suivre. C'est pas parce qu'on a commencé à 17 qu'on va finir 17. On peut commencer à 17 et finir à 12. Après lui, ça se passe comme ça. Et peut-être à 10, peut-être 8. On va voir. Bien, une belle journée pour l'entraînement. Je veux dire, à partir de maintenant, vous ne vous rassez plus jusqu'au nouvel ordre. Eh? Interdiction d'utilisation de rasoir. À mon commandement, t'as gonflé la poitrine là. Eh, 10, courbe, tu n'es pas fier de vivre. Rassemble une bande de victimes là. Repos. Bien, on entame deuxième semaine. Bien? Bien, donc, ce matin, on va commencer avec un peu d'entraînement physique au combat. Mais avant de commencer, toujours, il faut faire une prière. Prière au Dieu de la forêt. Qu'il soit clément avec nous. La prière, c'est quoi? Un petit peu de sacrifice. Là, que ce sol. Vous attendez quoi, là? Numéro 10. Tu fais quoi? Un acte sexuel ou? Non. Sacrifice, donc mets ton corps tout droit. 1, 2, 3. 1, 3. Donc la charge qu'il me faut, la charge, le poids, c'est égal à diamètre de l'arbre, ok, au carré, multiplié par 13. Un des plus grands ennemis des militaires ou d'un soldat, surtout soldat d'élite, c'est le sommeil. Donc pour ajouter un peu plus à l'entraînement, un peu plus de difficulté, on met une musique douce, il va générer un peu de fatigue psychologique.
4h30 du matin, premier à se lever, l'adjudant-chef Lopez. Pour réveiller les stagiaires, il a une méthode bien à lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Voir le temps de réactivité. C'est la première fois qu'ils ont un réveil surprise. Donc je vais balancer une grenade à plâtre d'exercice. Et avec des coups de sifflet, active un peu l'affaire. Réveil! Rassemblement! Tout de suite, rassemblement! L'instructeur compte en espagnol. Brésil, Équateur, Salvador, ce sous-officier a l'expérience des stages commando sud-américains. Il s'inspire en partie de leur méthode. C'est sa griffe. Vous avez 5 minutes pour être habillé. Allez, go! Les flexions, ça stimule le cerveau, tous les muscles. C'est un bon exercice, très bon exercice. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais devait être un bon guerrier. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est le moment le plus délicat. Dès qu'il y a la connexion détonateur explosif. On sait qu'on a le temps de partir, mais quand même, on sait jamais, quoi. Dans l'eau comme ça, c'est plus difficile, donc ça ajoute un peu de stress, oui, plus d'adrénaline. C'est ce que je recherche un peu. Il y a des arbres des fois qu'avec ça, boum, ils tombent. Ça bon, hein? Ça tremble la terre, hein? Là, on va voir. Des chasseurs qui sont perdus dans cette 4e semaine. Donc maintenant, on passe à un exercice un peu plus dur. Ça peut arriver, ça arrive ici, qu'on part à chercher bien des touristes perdus ou d'autres militaires perdus en forêt. Donc là, les blessés, a priori, ils sont dans ces régions. L'exercice consiste à récupérer un chasseur blessé et perdu en jungle. Les stagiaires doivent se débrouiller pour le trouver, apprentissage du commandement, autour de numéro 10, un Polonais de 22 ans, de diriger le groupe. 10, qui t'a dit de terrasser? Je pas rasé, moi. T'es pas rasé, t'as rien. J'ai pas de testostérone. Moi, je rase pas. Bon, on te va prendre comme moniteur là. On dit qui c'est gamin là. Il est où papa et maman là? Hein? Chance, non? Écoute, oui, il a beaucoup de chance, lui. Ça m'inquiète, on va le tester d'une autre façon. Allez, rapido, la nuit arrive. Un blessé, il fallait les plus vite possible, si on devait les sauver. Pour l'instructeur, la construction du brancard n'est pas assez rapide. Commencez à m'énerver, rapido, puta! Pour accélérer le rythme, un jet de gaz lacrymogène. Là, il percute pas assez? Pas assez, non. Ils n'ont pas fait ressortir l'adrénaline encore là. Donc ça, c'est vous qui allez vous en charger? Je me charge, ouais. Ils savent qu'il n'est pas blessé, qu'il ne va pas mourir. Nous, les facteurs stress, on l'ajoute avec le sangol, on parle fort, on crie, on les insulte. Ça, c'est ces facteurs qui les manquent pour voir si c'est vrai. Gaz! Tirez, sortez! Blessé, il va mourir! Vous plairez comme des filles, ça que vous savez pas faire comme les légionnaires. Un peu trop. Dis, il est où? Est-ce que tu es content de ton affaire? Oui, mon chef. Il faut pas grand-chose à être content pour toi. Parce qu'on a donné à fond, mon adjudant. Tu as donné à fond? Oui, mon adjudant chef. Viens ici, là. Viens ici. Lâche tout ça. Regarde la gueule. Il a fond, lui? Peut-être un peu, lui. Lui? Il fait semblant. 13, il a fond? Regarde-le. Regarde-le. 2, il a fond? 8, il a fond? 6, il a fond? Ça, c'est à fond pour toi? C'est ça qui te plaît le plus? On va recommencer. Allez, c'est parti. Allez, давай. Allez. En avant, en avant, en avant, en avant. Là, ils vont finir par vous haïr, les stagiaires. Ouais, mais c'est et contrôlé. Ils vont la contrôler. J'espère. Sinon, va être pire pour eux.
Là, numéro 10, il rigole plus. Là, il rigole pas trop. Le sourire, il a disparu. Il doit comprendre qu'il peut plus encore. Il peut l'impossible et plus que l'impossible. Et en forêt, il faut comme ça. Il faut des gars qui croient dans l'impossible. Sinon, il ne faut pas venir ici. Il avait des larmes sur le visage. C'est la lacrymo ou c'est les pleurs? Un peu tout. L'émotion, la sensation d'échec. Ça, c'est le pire qu'il peut avoir pour quelqu'un qui est fort. Donc, comme lui, c'est le meilleur, c'est lui qui va prendre le plus. Pas qu'il va prendre le plus, à qui, moi, je vais faire plus de pression. C'est lui rendre service? Ouais, c'est ça. C'est pas celui qui les met dans la merde et qui les fait du mal. Doucement, stop. Est-ce que tu es commode, toi? Oui, mon chef. Alors, tu peux passer la nuit comme ça? Oui, mon chef. Ok, descendez-le. Allez, fais brancard, minable. Même pas la peine. La pédagogie façon Légion, cela s'apprend. Les futurs moniteurs s'exercent à donner des cours. Eh, qui est toi? Qui vient de où? Quelle autorité tu as? Bon, d'abord, je me présente, je suis le stagiaire AMF02. Et avec moi, vous allez voir la... Réfléchis, qu'est-ce que tu vas dire? Bon. Réfléchis, après tu t'exprimes. Dans les meilleurs français que tu peux. Tu articules, tu parles fort. Et avec moi, vous allez Hey, pourquoi tu regardes vers là-bas? Est-ce qu'il y a un stagiaire là-bas? Là? voir... Non, Alors je regarde à eux, courva. Et avec moi, vous allez voir la continuation de la piste. Attends, ils sont en train de rigoler là. Allez, mets-les en apnée là. Allez, on a amené tout le monde, en avant. Allez, voilà. Allez, travaille. Allez. Top! Non, qu'est-ce qu'ils vont rigoler plus, idiot? Ils vont rigoler plus si tu fais top déjà. Allez, mets en apnée. Qui a dit sortir là? En avant. Allez. Sortez! C'est bon? Nous allons voir la continuation de la piste Picardie après l'échelle de pompiers. Donc, S'il est sévère, c'est parce qu'il veut que tout le monde se dépense à fond, que tout le monde donne le meilleur de soi-même, quoi. Il veut que tout le monde soit carré comme lui. Tu as mangé? Alors, qu'est-ce que tu attends là? Hey. Vous les surveillez sans arrêt? La surveillance, c'est un gros mot là. Non, je regarde et je fais mon travail. De toute façon, il faut qu'ils se sentent contrôlés. Cinco. Tu aimes bien le luxe, hein? Oui, mon chef. En forêt. Hamac obligatoire, là. Le hamac est obligatoire pour éviter les serpents ou les araignées, pour se reposer, pas pour dormir. 13. Mon chef. Tu ne crois pas que les FAMAS sont trop loin de toi pour pouvoir intervenir? Ou tu t'estimes plus vite que Lucky Luke? Il leur avait pourtant dit de ne pas dormir. Les stagiaires sont surpris dans leur sommeil les uns après les autres. Aucun n'entend arriver l'instructeur. Là, je vois qu'ils sont très fatigués, que malgré c'est la première nuit qu'ils dorment tout seuls, ils dorment. En n'importe quelle position, là, le sommeil est le plus fort. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. E seja moderado. Pour les maintenir en alerte, l'instructeur diffuse la prière des commandos jungle brésiliens. E se haja como caçador, não como caça. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Selva! Pour réveiller numéro 5, le Sénégalais, c'est à peine suffisant. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. E seja moderado em suas necessidades. Cinco, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Não como caça. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde el FAMAS? Seja o mais ardiloso. 5. Está muerto. Sur la guerrière, tu es mort. Peut-être violé avant, hein. Malgré la fatigue, 5. On se repose, on n'est pas là pour dormir. Oui, mon chef. Ça, c'est l'entraînement, mais en réalité, tu ne te réveilles pas. Mieux vaut retenir la leçon. Le prochain réveil pourrait être plus brutal. Sage, hein. Numéro 5, 6-20. Numéro 10, 6-20.
Ne pas garder de temps au même temps, non? On va départager ça, non? Oui, mon ami chef. 3, 2, 1, go! En avant pour dire! Dans cette course, numéro 10, le Polonais. Terminaison échec à besoin de chef. Je sais pas, mon chef. Je sais pas. Le plus fort. Peut-être. Pour l'instant. Pour l'instant? Oui, mon chef. Donc, le coucher de soleil, il nous dit que c'est la moitié de la journée. Comment? Ça commence l'autre moitié de la journée. Pas de bonbons, pas de chocolat. On va aider tous ensemble à 13 à abandonner sa coubaya. C'est quoi la coubaya de 13? C'est la petite masse adipeuse qui se trouve à côté du ventre, qui ne sert à rien, qui les dérange pour toute activité physique. Numéro 5 est le seul. Dis, ça, Ce stage-là, il a une signification particulière pour toi? Pour moi, oui, c'est mon dernier grand stage, c'est-à-dire stage intensif. Et après? Après, je vais raconter mes campagnes. Avec le peu de retraite qu'il me reste, payer un coup à quelqu'un qui écoute mes campagnes, mes souvenirs. Ça va te manquer? Peut-être, on va voir. Je crois, ouais. J'espère qu'ils vont bien. La nuit tombe. L'instructeur mesure le moral des troupes et les provoque un peu. Attention à la tentation, le diable il est partout. Qui veut un peu, qui veut partager avec moi? Pour un jour que je suis gentil. 13. Tiens. Mange. Mange. Voilà. Qui veut encore? Personne? Tant pis, hein. Bon appétit, 13. Bon appétit, mon chef. 13. Tu sais que tu vas payer ta gourmandise, non? On va manger encore une. Bon appétit. Mâche. Sur la banane, une bonne dose de piment. Là, ouvre la bouche. Mais d'où? Mâche. Tu veux encore? Non, non, non. Voilà. Bon, ok. Arrivé au terminus. Dernier jour de survie. Aujourd'hui dimanche, jour de sacrifice. Donc là, 6. Là, vous prenez le gilet, sous le dos évidemment, votre famas, une pagaie, et vous embarquez dans la pirogue. C'est la fatigue vraiment. Il est 5 heures du matin. Depuis 5 jours, les stagiaires n'ont rien mangé, ou presque. Ils puisent dans leur dernière force. Pour commencer la journée, ils pagaient pendant plus de 30 minutes. Pas fini encore, évidemment. La dernière preuve, peut-être. Notez beaucoup. Donc même s'il n'y a pas de force, s'il y a de détermination, ça passe. Stop. Pour rejoindre le camp, ils ont 9 km à parcourir. Dans le groupe de tête, numéro 5, le Sénégalais, et les deux Colombiens, numéro 2 et le numéro 7, 37 ans, le plus âgé du stage. Numéro 10, le Polonais est distancé, il ne rattrapera pas les premiers. Il y a des côtes à monter. Hey, ¿qué pasó? Que el otro tiene 37 años, niño. 37 años. Allez, la main dessous. Après l'effort, la récompense. On voit que ceux qui se jettent, ce n'est pas les premiers qui sont arrivés là. Hein? Putain, la prochaine fois, il va courir avec un casque devant. Pour ces 12 légionnaires, tout commence maintenant. Dans quelques jours, ils seront moniteurs. Mais pour l'adjudant-chef Lopez, cette fin de stage le rapproche de son départ de Guyane. Quelques jours plus tard à Kourou, au 3e régiment étranger d'infanterie, les stagiaires sont rassemblés pour la remise des brevets. Proclamation des résultats des stages moniteur en forêt 2006. Première et major de stage, caporal Caicedo Prado, moyen 15,69. Deuxième,
Première classe, Siolek, moyen 15,65. Sixième, caporal Sar, moyen 14,97. Les instructeurs remettent à chacun l'insigne comme le veut la tradition Légion, planté à même la peau. Merci, mon chef.